Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine de janvier, donc du 16 au 31 janvier 2025. En tout cas, les énergies sont fluides, donc autour de cette période de fin janvier. Comme toujours, gardez bien votre discernement, ne prenez les messages que si ça résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez-les passer, ça c'est toujours très important. Je vais commencer par 3 messages de cet oracle pour voir les énergies globales. On continuera avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai par un message conseil pour vous à la fin. En barre de description sous cette vidéo, vous trouverez aussi 3 infos, notamment les jeux que j'utilise, le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance privée et puis le lien vers mon compte Insta sur lequel je poste, donc qui est tout nouveau, hein, sur lequel je poste de façon très aléatoire des messages très rapides. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde les 3 premiers messages pour vous. Allez. On a tire l'enseignement, accepte. Donc, il y a une expérience que vous avez vécue, que vous intégrez, que vous comprenez. Il s'agit maintenant d'accepter la leçon que vous en tirez. On a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Il y a une notion ici de quand on dit tire l'enseignement et cette notion de voir au-delà du réel, de ne pas laisser une fatalité s'installer, c'est que il y a cette notion de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de ne pas vous arrêter simplement aux faits qui ont eu lieu, mais dans vraiment d'aller creuser, d'aller comprendre pourquoi cette situation s'est présentée à vous, pourquoi vous l'avez vécue d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que ça vous a appris et qu'est-ce qui ne se rejouera pas dans l'avenir, telle une fatalité de toujours cette même situation qui va se représenter. Il y a une notion de bien comprendre ce qui s'est joué pour que ça ne se représente pas dans votre vie. Et un 3e message, on a possibilité. Et ce que je disais à l'envers, c'est en opposition avec fatalité. Donc, c'est tout à fait possible pour vous. C'est une opportunité qu'on vous donne de ne pas laisser s'installer certainement quelque chose qui deviendrait un schéma répétitif. Il y a de cet ordre-là dans vos énergies. D'aller au bout de la compréhension d'un enseignement par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, ça c'est vous qui savez, pour que ça ne reste pas et que ça ne se représente pas de façon répétitive dans tout ce qui va vous arriver par la suite. Et on vous dit possibilité, c'est possible. Ça va vous demander des efforts, c'est ça aussi que ça sous-entend. Allez, on va voir la situation d'un autre angle, donc avec l'angle du tarot. Comment vous vous sentez, ce qui va être soutenant pour vous, à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, on va voir le dos de deck. Qu'est-ce que ça raconte? Le 5 de Pentacle inversé. Il y a une notion là de ne pas rester... il y a une notion de ne pas faire les choses seul. Ce 5 de Pentacle, c'est quand on se sent seul, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Là, il y a vraiment cette idée que vous savez qu'il y a des solutions, vous savez où trouver les clés. Quand on vous dit tire l'enseignement et accepte, ça veut dire que vous savez quelles sont les clés, vous avez les clés de compréhension. Peut-être que vous avez besoin de soutien extérieur, mais même si c'est en vous, vous avez les clés de compréhension. Vous pouvez le faire, vous savez le faire, vous êtes en capacité de le faire et en tout cas, vous avez l'énergie de le faire. Il y a une énergie de se battre pour trouver la solution, pour trouver comment sortir d'une situation. Alors, on a un 6 de Pentacle, un 5 de coupe et un cavalier de bâton inversé. Ok. Là, il y a bien une notion d'équilibre à retrouver. Alors, de l'équilibre dans une relation, vraisemblablement, parce que là, on a une notion de 5 de coupe qui parle d'un temps de deuil dont on a besoin pour lâcher quelque chose et s'en détacher définitivement. On est bien dans l'idée de prendre le temps de regarder une situation qui n'existe plus, de laisser couler ce qui n'existe plus, ce qui est mort, ce qui ne compte plus à nos yeux, qui a été bon par un temps, mais qui, voilà, il y a une forme de coupure, de séparation,
qui est pas simple, qui peut faire mal. Mais en tout cas, c'est une étape nécessaire de regarder ça, de le conscientiser, d'accepter la fin de cette situation pour pouvoir ensuite se tourner vers d'autres couples, d'autres relations, d'autres événements. Il y a une coupe pleine ici. C'est pas celle-là. Celle-là, elle va être gardée. Il y a un chemin qui s'éloigne derrière. Il y a ce besoin de purifier une situation, d'en finir définitivement, mais de la clôturer en ayant compris ce qu'elle vous avait apporté en termes d'enseignement sur vous, sur vos compétences, sur vos réactions, sur les liens que ça fait remonter. Et là, il y a un équilibre. Vous voulez retrouver l'équilibre. C'est souvent l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on voit avec ce cavalier, enfin, ce qu'on sent avec ce cavalier de bâton qui est inversé dans ces énergies sur la quinzaine, c'est que ça, vous êtes en perte d'énergie, en perte de joie, en perte de vivacité, en perte de spontanéité. C'est vraiment une phase, c'est une phase un peu lourde là dans laquelle vous êtes, hein. Parce que c'est la phase d'acceptation, c'est la phase de conscientisation, d'acceptation qu'une période, qu'une relation, qu'un cycle se termine, qu'il faut laisser partir ça. Et c'est l'énergie, il va falloir de l'énergie pour repartir sur autre chose derrière. Mais pour l'instant, cette énergie-là, vous ne l'avez pas. Vous êtes dans cette phase où vous cherchez à comprendre. Et vous trouvez des solutions. Mais là, il y a un grand besoin de retrouver... Le denier, c'est aussi l'énergie qui circule. De retrouver une circulation fluide des énergies. Donc, on va vous pousser vers ça. Retrouver de l'énergie qui vous traverse, qui vous régénère et qui vous redonne envie d'être à nouveau dans le feu, dans la passion, dans la flamme. Comment vous vous sentez en 7 d'épée? Besoin de faire la lumière surtout. Vous avez envie de ne rien laisser de caché, de sombre, de non-dit derrière vous. Vous avez besoin d'avoir la lumière totale sur une situation. Pas de faire le jour sur les secrets, je le redis, sur les non-dits. De faire la lumière sur tout. Et c'est en ça où vous avez besoin de cet équilibre, c'est que vous n'allez rien garder qui puisse vous empêcher de retrouver votre feu intérieur. Ce qui va vous soutenir, c'est le chariot, c'est votre détermination, votre envie d'avancer, votre envie de toujours garder la maîtrise de vos objectifs, de garder l'envie d'être en mouvement toujours, l'envie de voir devant, l'envie de choisir aussi vos partenaires, vos relations, la direction que vous prenez. Ce qui vous soutient, c'est que cet esprit quand même de gagne, de volonté d'avancer, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est un gros atout. Le point de vigilance, c'est le 9 de Pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas penser que vous avez toutes les ressources uniquement en vous. Attention à ce désir que vous auriez de faire les choses juste par vous-même. Moi, je ressens que vous aurez besoin de ressources extérieures. Cette carte-là, dans le sens classique, elle dit qu'on a tout en soi pour trouver les clés et les solutions. Cette carte, elle était inversée. Donc, il y a cette idée que vous avez des solutions, vous avez les clés, vous trouvez les solutions, mais vous pouvez vous appuyer sur d'autres personnes autour de vous. Il y a vraiment cette idée de ne pas vous obliger à ne compter que sur vous. Vous pouvez demander du soutien. Vous aurez certainement besoin de soutien. Vous aurez besoin on voit ici une carte d'échange. Vous avez besoin de partage, besoin d'échange. Donc, ne vous enfermez pas et ne refusez pas les liens extérieurs, les aides extérieures. Il y a un petit peu de ça dans cette énergie. Je vais peut-être faire la fin de quinzaine avant le message. Fin de la quinzaine, vous quittez cette situation, vous prenez le large, c'est bon, vous avez fait le choix, vous avez pris votre décision de laisser derrière vous tout ce qui ne convenait plus.
cette phase transitoire pendant laquelle vous prenez ce temps de faire le deuil, de dire au revoir, de faire la lumière sur tout ce qui n'a pas été dit. On a le chariot. Le chariot, là, c'est votre atout. Vous vous remettez en route très très vite et ça prend pas longtemps pour que vous décidiez de tout laisser, ce qui convient pas, vous laisser derrière et vous allez voir ailleurs. Vous allez, prenez ce qu'il vous faut, vous prenez vos affaires, vos clics, vos claques et vous laissez derrière vous tout ce qui est sombre, tout ce qui n'est pas, tout ce qui peut être blessant, tout ce qui ne vous convient pas du tout. Donc vous faites ce pas vers la suite. Donc très très beau. Hein. Et le message pour cette quinzaine, on a une notion de libération avec l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Je vous disais, là, il y a une notion de donner et de recevoir. On reçoit à hauteur qu'on donne. C'est ça que vous souhaitez. C'est vous. Là, il y a cette notion, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, il y a une notion de déséquilibre entre ce que vous avez pu faire, donner, et ce que vous avez pu recevoir. Et là, ce que vous voulez, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, vous partez vers une bien meilleure vie. Et vous quittez. Donc voilà les balances, c'est plutôt très très positif pour vous. Pas facile, mais positif. Voilà, je vais vous laisser là maintenant avec tout ça. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura donné des pistes, vous aura soutenu. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.